le vent d'automne ramenait dans l'appartement d'Aurélie une odeur de feuilles humides, familière et rassurante. Elle s'asseyait souvent, le soir, sur le vieux canapé qu'elle avait récupéré chez une amie, Léonie, endormie dans ses bras, pour fermer les yeux et rêver. Rêver à la maison qu'ils avaient imaginée autrefois, une petite bâtisse aux volets bleus, un jardin un peu sauvage, rempli de rires d'enfance. Une vie simple, mais pleine de tendresse. Pendant longtemps, ce rêve l'avait tenue debout. Dans les premiers mois après la naissance de Léonie, ce rêve l'avait aussi tourmentée. Chaque recoin de l'appartement, chaque bruit de couloir lui rappelait la fuite de Thibaut, l'absence, l'humiliation. Pourtant, au milieu du chaos, Aurélie refusait de se laisser briser. Le rêve s'était transformé. Ce n'était plus une illusion partagée, mais une étoile qu'elle avait choisi de poursuivre, seule. Elle se leva souvent au cœur de la nuit, épuisée mais déterminée. Les biberons, les pleurs, les cours de soins pendant la journée, les gardes la nuit. Elle les affrontait comme une guerrière silencieuse. Et dans chacune de ses pensées, elle gardait au chaud cette image. Léonie courant dans une cour illuminée, un dessin dans une main, un sourire jusqu'aux étoiles. Son rêve n'était plus celui d'un couple parfait. Il était devenu celui d'une vie juste, où l'amour ne dépendrait plus de quelqu'un d'autre. Elle rêvait d'indépendance, de dignité, d'un avenir où sa fille grandirait sans honte ni peur. Parfois, quand le silence tombait sur l'appartement, elle saisissait son carnet. Elle y écrivait ses fragments de vie, ces douleurs inutiles qui petit à petit devenaient des forces. Les mots l'aidaient à tenir, à transformer le manque en lumière. Ce carnet, elle le gardait caché dans une boîte à chaussures, sous le lit de Léonie. Car au fond d'elle, elle le sentait, un jour, ce rêve deviendrait une histoire à raconter. Pas juste une tragédie, mais la naissance d'une femme nouvelle. Et ce soir-là, en regardant Léonie dormir, elle y crut plus fort que jamais. L'automne s'installait lentement à Rennes, peignant les arbres de teintes mordorées. Aurélie, bien que fatiguée par sa grossesse avancée, savourait les petits instants paisibles. Les balades en fin de journée, les mains posées sur son ventre, les battements de cœur réguliers de sa fille à venir. Elle croyait encore aux promesses. Thibaut, son compagnon, semblait l'aimer moins bruyamment qu'avant, mais elle pensait que cela venait du stress, des responsabilités qui approchaient. Pourtant, certains signes persistants commençaient à fissurer le tableau. Son regard fuyant trop souvent, son téléphone toujours posé écran vers le bas, ses silences inhabituels après les réunions tardives au bureau. Quand elle lui demandait s'il allait bien, il haussait les épaules, répondait par un « je suis juste fatigué ». On en reparle plus tard. Ce plus tard devint un refrain, un écran de fumée. Un soir de pluie, alors qu'elle préparait des affaires pour la maternité, elle tomba sur un reçu d'hôtel dans la poche de sa veste. Un hôtel proche de son bureau, mais daté d'un mardi. Ce jour-là, il lui avait pourtant dit avoir un séminaire à Nantes. Son cœur se serra, mais elle se força à ne pas extrapoler. Elle voulait croire en l'homme qu'elle aimait. Peut-être une simple erreur de date ? La tendresse qu'elle tentait d'offrir se heurtait souvent à son indifférence. Il souriait moins, s'écartait des gestes d'affection. Elle justifiait tout, le travail, les hormones, la fatigue de fin de grossesse. Mais certaines nuits, seule dans le lit qu'il partageait à peine, elle sentait poindre l'angoisse, ce pressentiment qu'elle n'osait nommer. Une nuit, elle pleura en silence, le dos tourné à lui. Il dormait profondément, sans soupçonner ses larmes. Une voix intérieure, faible mais persistante, lui murmurait enfin la vérité, quelque chose était en train de se briser. Pas violemment, non, mais lentement, subtilement, comme une porcelaine qui se fend en surface bien avant que le premier éclat ne tombe. L'odeur stérile de l'hôpital, le grésillement des néons au-dessus d'elle, et ce silence pesant entre deux allées d'infirmières affairées. Aurélie, les mains posées sur son ventre douloureux, attendait le retour de Thibaut. Quelques heures plus tôt, il lui avait doucement caressé le front, esquissé un sourire crispé, et murmuré « Je vais juste prendre un appel. Je reviens vite. » Mais il ne revint jamais. Les minutes étaient devenues des heures. Les infirmières entraient, posaient des questions, ajustaient les perfusions, mais aucune ne comprenait pourquoi elle fixait obstinément la porte, espérant une silhouette familière. Lorsqu'on l'avait emmenée d'urgence en césarienne, elle n'avait même pas pu lui dire au revoir. La pièce se referma doucement autour d'elle comme une mer grise qui l'engloutissait. L'arrivée de Léonie fut brutale, entourée de blouses masquées, de lumière vive, de l'impression d'être déchirée et recousue sans fin. Pas de mains à serrer, pas de murmure rassurant. Juste un cri, celui de sa fille, flottant dans la salle comme une étoile inattendue dans une nuit sans fin. Après l'opération,
Elle ouvrit les yeux dans une chambre vide. Pas une rose, pas une carte. Juste un carnet de bord laissé par une sage-femme, et une étiquette au poignet. Aurélie sut, à cet instant précis, qu'il ne reviendrait pas. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une erreur. C'était un abandon froid, planifié. Quelques jours plus tard, elle apprit tout, Camille, leur ancien appartement, le refus catégorique de Thibaut de reconnaître Léonie. Elle avait tant rêvé de ce moment, la petite main dans la sienne, les regards pleins de larmes partagées, un monde à construire. Au lieu de cela, elle pleurait seule dans les draps rêches, la poitrine vide de lait, le cœur éclaté. Pourtant, quelque part dans ce silence, une force naissait. Léonie dormait paisiblement contre elle. C'était peut-être la fin d'un amour. Mais peut-être aussi le début de quelque chose d'infiniment plus fort. Aurélie se tenait droite, les doigts serrés autour du dossier beige remis par l'avocate. Dans ce dossier, l'expertise ADN. 3 lettres gravées à l'encre noire, secrètes, puissantes, irrévocables. Aurélie avait hésité, longtemps. Mais ce n'était pas pour elle. C'était pour Léonie. Pour la vérité. Pour que les silences cessent de peser aussi lourd. Ce matin-là, elle franchit de nouveau la porte de l'hôpital. Pas en visiteuse inquiète, ni en ancienne amoureuse. Mais en mère debout, déterminée. Thibaut, amaigri, pâle, la regarde comme s'il espérait qu'elle soit son miracle. Elle avance lentement, s'assoit sans un mot. Le silence picote l'air comme une pluie sous tension. Elle sort doucement les papiers, les pose entre eux. Thibaut lit. Son visage se ferme, puis se crispe. C'est vrai? Alors? Souffle-t-il. Aurélie hoche la tête. Oui, Léonie est ta fille. Elle l'a toujours été. Il ferme les yeux. Peut-être d'émotion. Peut-être de honte. Il semble vieillir d'un trait. Et maintenant? Tu vas la faire tester? Peut-être qu'elle, elle l'interrompt, la voix calme, presque douce. Tu veux qu'elle soit soignante? Là où tu n'as été que fuyant, il ouvre la bouche. Aurélie le devance, ferme. Je ne suis pas là pour discuter. J'ai lancé la procédure. Tu l'as nié. Maintenant, tu paieras pour ça. Pas avec de l'argent. Avec ton nom. Une larme roule lentement sur la joue de Thibaut. Il ne parle plus. Il semble comprendre. Enfin. Aurélie se lève. Elle regarde autour d'elle. La blancheur de la pièce lui semble moins froide. Moins pesante. Il y aura un procès, peut-être des articles, des débats. Elle sera entendue. Elle quitte la chambre à pas lents. Au fond du couloir, un rayon de soleil perce la vitre. Dehors, Reine respire sous la pluie fine. La vérité est là, sur papier. Mais surtout, elle vit dans la voix d'Aurélie, qui n'a plus peur. L'automne était revenu, glissant sur les trottoirs humides de Rennes, comme un souvenir trop présent. Les feuilles mortes tapissaient l'allée de l'immeuble, et chaque matin, Aurélie les observait danser tandis qu'elle berçait Léonie contre elle. Sa fille, à peine âgée de quelques semaines, était devenue son monde. Un tout petit monde fragile, mais assez vaste pour y noyer ses larmes en silence. Les journées étaient longues, mais les nuits, plus encore. Entre les tétés interrompus et les pleurs soudains, Aurélie affrontait seule chaque instant, sans bras pour la soutenir, sans voix pour la rassurer. Elle avait pensé qu'au retour de l'hôpital, tout s'échaufferait, qu'il reviendrait, honteux, prêt à réparer. Mais rien. Pas un message. Pas même un silence inquiet. Thibaut ne s'enquérait ni d'elle, ni de Léonie. Elle n'avait pas de famille proche. Sa mère, décédée depuis des années, avait été son seul repère. Son père était un mirage d'enfance, disparu avant que le mot abandon prenne tout son poids. Alors elle y inventa sa propre force. Chaque matin, elle répétait doucement à Léonie, on est deux, mon cœur. Et ça suffit. Il y avait des soirs douloureux, comme ceux où elle entendait rire les voisins en famille, comme une vie parallèle trop visible. Parfois, elle regardait par la fenêtre, sa fille levée contre son sein, et se demandait comment elle tiendrait. Mais Léonie ouvrait les yeux, grande de confiance, et tout changeait. Aurélie reprit doucement pied. Elle s'inscrivit à des cours à distance, un programme d'aide-soignante, puis une formation en ligne. Elle apprit à doser ses efforts entre couches, cours et factures. Ce n'était pas une renaissance éclatante, mais une reconstruction silencieuse, solide. Elle n'avait plus de place pour le passé. Juste une fille, 2 bras, et toute une vie à bâtir. Les rires complices avec Léonie, même bref, lui donnaient plus que tout ce que Thibaut avait promis. Elle bâtissait un quotidien sans vengeance. Pour l'instant, point Rennes. L'automne avait recommencé à tisser ses teintes ocre sur les pavés du quartier, comme si rien ne s'était jamais passé. Pourtant, pour Aurélie,
Tout avait changé. 2 ans. 2 ans sans un message, sans un appel, sans un regard croisé au coin d'une rue. 2 ans à penser des plaies que le temps n'a pas refermées complètement, mais qu'elle a apprivoisées comme on apprend à vivre avec une cicatrice. Léonie babillait maintenant, riait à gorge déployée en attrapant les feuilles mortes au parc. Elle n'avait pas besoin de comprendre. Sa mère suffisait. Aurélie n'avait pas voulu de revanche. Pas au départ. Elle voulait seulement tenir bon, élever sa fille, retrouver un jour son reflet dans le miroir sans y voir ce jour d'abandon. Elle s'était donnée tout entière au quotidien. Ses nuits courtes à la maison de retraite, les études à distance, les biberons à l'aube, les petites économies serrées entre 2 courses. Il n'avait jamais demandé de nouvelles. Certains soirs, elle fixait l'écran noir de son téléphone, le cœur battant fort pour une notification qui ne viendrait pas. Elle ne voulait pas l'admettre, cette attente. Pourtant elle existait, une partie d'elle espérait qu'il regrette. Juste un peu. Qu'il souffre. Que ce soit le honte. Mais Thibaut était un fantôme. Pas même une ombre sur les trottoirs. Elle avait fini par ranger ses photos les rares où il tenait son ventre arrondi dans un carton, au fond d'un placard. Elle avait laissé le silence gagner. Non pas par oubli, mais par nécessité. Le silence, chez elle, était devenu une forme de force. Une promesse muette, celle de ne plus se perdre en lui. D'être le pilier que Léonie méritait. Chaque sourire de sa fille, chaque progrès, chaque larme essuyée en pleine nuit était une victoire. Et puis, ce matin-là, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Une voix hésitante, reconnaissable pourtant dans ses silences. Aurélie. C'est Thibaut. Un battement suspendu. Il avait brisé le silence. Finalement, point et le téléphone vibra doucement sur la table de nuit. Aurélie, les yeux encore voilés par la fatigue d'une nuit de garde, tendit machinalement la main sans vraiment regarder. Elle pensait à Léonie, qui dormait dans la chambre d'à côté, bercée par les premiers rayons tièdes du matin breton. « Allô » dit-elle d'une voix rauque. Un silence, d'abord, puis une voix qu'elle avait cru oublier. Une voix fatiguée, plus grave, presque tremblante. « Aurélie. C'est Thibaut. » Son cœur s'arrêta un instant. Le dehors semblait suspendu. Elle se redressa dans son lit, le dos tendu comme si chaque fibre de son être ressentait un mélange ancien de colère, surprise et de doute. « Thibaut ?» Il inspira profondément. Puis les mots tombèrent, secs, désordonnés. Il était à l'hôpital depuis 3 jours. Un diagnostic à peine croyable. Une maladie auto-immune rare, agressive. À peine diagnostiquée, déjà menaçante. Les traitements possibles dépendaient d'un donneur compatible. Je suis seule. Mes parents sont décédés. Je n'ai pas de famille proche. Il reste toi. Une longue pause. Elle entendait les bips d'un moniteur en arrière-fond, des voix floues de soignants. Elle ne répondit pas. Son regard s'était figé sur la fenêtre, où les gouttes de pluie traçaient des veines sur la vitre. Est-ce que tu accepterais de faire les tests? Juste pour voir si c'est possible. Aurélie ne répondit toujours pas. Elle sentait en elle une étrange chaleur froide. Elle repensait à la césarienne, à la chambre vide, au mois passé à nourrir Léonie en silence pendant que lui bâtissait ailleurs un nouveau monde sans un regard en arrière. Je ne demande pas pardon maintenant. Juste une chance. Je te rappellerai, dit-elle enfin, avec douceur. Elle raccrocha. Puis elle se leva, sans trembler. Prépara un café, regarda quelques secondes le dessin de Léonie accroché au frigo. Un papillon dessiné maladroitement. Elle soupira. Non, ce n'était pas un appel. C'était un retournement. Une occasion. Un point de départ. Le hall de l'hôpital sentait encore l'aseptisé, comme 2 ans auparavant. Aurélie s'y tenait droite, sa veste entr'ouverte laissant paraître un chemisier sobre. 2 couloirs plus loin, Thibaut reposait, malade, plus mince, les traits tirés. Elle avançait lentement, chaque pas réveillant un souvenir enfoui. L'odeur, la lumière crue, un chariot d'urgentiste qui passait devant elle. Tout la ramenait à ce jour où elle avait accouché seule, le ventre ouvert, le cœur brisé. Une infirmière la reconnut. « Vous êtes là pour le patient Gervais, c'est cela ?» Aurélie acquiesça d'un léger signe de tête. Elle déposa son sac sur la chaise de la salle d'attente, se regarda fugitivement dans le miroir au mur. Aucune trace de la jeune femme brisée d'avant. Ses yeux étaient calmes, mais fermes. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Elle frappa doucement. Dans le lit, Thibaut tourna la tête. « Aurélie » dit-il d'une voix faible, presque reconnaissante. Elle s'assit sans un mot. Dure. En de longues secondes, le silence entre eux pesait davantage que toute explication.
Il tenta un sourire, maladroit. Elle le regarda, il hésita. Je ne savais pas vers qui me tourner, commença-t-il. Je suis perdu. Tu ne l'étais pas quand tu m'as laissé seule, répondit-elle doucement, sans colère apparente. Je suis venue parce que j'y ai réfléchi. Pas pour toi. Mais parce que je crois que parfois, il faut regarder le passé droit dans les yeux pour avancer. Thibaut hocha lentement la tête. Peut-être qu'on pourrait parler. Pour Léonie. Elle sourit, presque imperceptiblement. Léonie mérite qu'on parle d'elle. Mais avant tout, elle mérite qu'on la respecte. Ils restèrent ainsi, côte à côte, deux étrangers liés par une histoire fragmentée. Aurélie se leva, les doigts serrés autour d'un dossier. Les résultats des tests de compatibilité. Je reviendrai, dit-elle en le fixant. Pas comme une promesse, mais comme un choix. Elle sortit, les talons faisant écho dans le couloir. Cette fois, elle avait le contrôle. Aurélie entra dans la chambre blanche, le dossier contre sa poitrine comme un bouclier. Thibaut était là, pâle, allongé, branché à des machines qui pulsaient lentement. Il leva les yeux vers elle avec une surprise feinte, puis un espoir qu'il ne prit pas la peine de cacher. « Tu es venu » murmura-t-il. Elle acquiesça, sans un sourire. À l'intérieur, un monde entier vacillait, mais son visage restait calme, lisse comme un lac d'automne. « J'ai réfléchi » dit-elle simplement. Pour Léonie. Il vaut peut-être mieux qu'on parle. Qu'on se tourne vers l'avenir. Il esquissa un mouvement vers elle, main tremblante. Je sais que j'ai tout gâché. Mais peut-être qu'on pourrait retrouver quelque chose. Pour notre fille au moins. Elle resta immobile, posant son dossier sur la table comme si elle déposait un poids. Puis, lentement, elle s'assit. Les jours suivants, elle revint. Quelques minutes au début, puis de plus longues visites. Ils évoquèrent la naissance, les absences, l'incompréhension, et parfois, un souvenir heureux remontait à la surface. Thibaut semblait changer. Il racontait ses regrets, ses insomnies, les rêves où il tenait la main d'un bébé qu'il n'avait pas vu naître. Il parlait de Léonie avec une tendresse malhabile, comme s'il cherchait une place dans sa vie. Aurélie l'écoutait, toujours douce, posée. Elle répondait, jamais dans la colère, mais avec des mots précis, mesurés. Sa voix était d'un fil tendu entre eux, fragile et trompeur. Puis vinrent les résultats. Elle n'était pas compatible. Il lui demanda, tordu par l'espoir, « On pourrait faire tester Léonie ?» Après tout, je suis son père. Aurélie pencha légèrement la tête. Son regard se planta dans celui de Thibaut, plus glacé qu'il ne l'avait jamais vu. Tu n'as jamais voulu d'elle. Tu l'as nié. Aujourd'hui, tu prononces son nom comme une chance à saisir, une issue. Mais Léonie n'est pas un billet de retour. Elle mérite d'être choisie, pas utilisée. Elle se leva, le pardon se mérite. Et toi? Tu n'as fait qu'en jouer. Elle entra dans la chambre 327 sans bruit. Pas un froissement de blouse, pas un souffle fébrile, juste sa silhouette, droite et calme, encadrée par la lumière grise de l'après-midi. Thibaut était allongé, pâle, branché à des moniteurs, qui émettaient un bip doux mais constant. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir vint effleurer son visage amaigri. « Merci d'être venu » murmura-t-il. Sa voix semblait usée par la fatigue autant que par les regrets. Aurélie ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha simplement, gardant ses distances, le regard posé sur les tubes, les perfusions, l'ensemble d'un décor si similaire à celui qu'elle avait connu le jour de la naissance de leur fille. Un silence tendu s'installa. Puis, Thibaut reprit, plus hésitant. « Les médecins disent que tu n'es pas compatible. Mais il reste peut-être une chance. » Il s'arrêta, guettant sa réaction. Aurélie haussa à peine un sourcil. Il reprit, plus nerveux. « Léonie. Elle pourrait l'être. Tu devrais la faire tester, non ? Je suis son père, après tout. » Ce fut alors qu'Aurélie croisa son regard, longuement. Un calme glacial passait dans ses yeux. Ses mains, croisées devant elle, semblaient voler leur force au silence lui-même. « Tu as s'oublié, Thibaut. » Sa voix était douce. Ni moqueuse, ni blessée, simplement lucide. « C'est toi qui as dit qu'elle n'était pas ta fille. Tu as refusé de la reconnaître. Tu as choisi d'en rester là. » Un battement. Il ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne vint. Elle poursuivit. « Aujourd'hui, tu veux qu'elle te sauve. Cette même enfant que tu as effacée avant même d'avoir vu son regard. » Elle se pencha légèrement, une étincelle infiniment triste dans ses yeux. « Tu veux son sang ? Mais elle n'a jamais été assez pour mériter ton nom, n'est-ce pas ? » Elle fit un pas en arrière, plus droite encore. « Tu comprendras bientôt qu'on ne mendie pas l'amour d'un enfant qu'on a trahi. » Et elle sortit, laissant derrière elle un silence plus lourd que la maladie.
Elle se tenait droite, au pied du lit blanchâtre, dans la chambre aux murs pâles, où le silence de l'hôpital semblait résonner plus fort que les machines. Thibaut, pâle et amaigri, leva les yeux vers elle, un mélange de culpabilité et d'espoir voilant son regard. Merci d'être venu, souffla-t-il, la voix faible. Aurélie resta silencieuse quelques secondes. Son regard, calme et chargé d'une force contenue, se posa sur lui. Dans sa main, le dossier des résultats sanguins, que les médecins lui avaient remis ce matin. Je ne suis pas compatible, dit-elle enfin. Un silence. Puis, d'une voix presque implorante, Thibaut répondit, il reste peut-être. Léonie, non? Elle est ma fille, après tout. On pourrait tester. Aurélie ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha, posa lentement le dossier sur la table de chevet, et vint s'asseoir. Ses yeux brillent, laids, mais ce n'était ni de tristesse, ni de compassion. C'était de vertige lucide, de vérité crue. Tu dis qu'elle est ta fille. C'est amusant, murmura-t-elle. Parce que le jour de sa naissance, tu as fui. Tu n'as même pas signé l'acte de naissance. Tu es parti avec une autre, sans un mot. Tu l'as renié. Tu as dit que tu n'étais pas père. Il voulut parler, peut-être protester, expliquer, mais elle leva la main doucement. Aujourd'hui, quand ton corps te lâche, tu te rappelles d'elle? Elle le fixa droit dans les yeux. Tu veux son sang? Tu n'es personne pour elle. Tu n'es qu'un nom oublié, une ombre qu'elle ne connaît pas. Elle se leva. Léonie ne doit rien à un homme qui a fui quand elle avait le plus besoin de lui. Et moi? Je ne dois plus rien à quelqu'un qui m'a laissée seule dans une chambre d'hôpital, en croyant que je ne me relèverais jamais. Elle marcha vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Sauve-toi, si tu peux, mais pas avec notre lumière. Et elle partit. L'ouest couloir du tribunal était froid, trop blanc, presque hostile. Aurélie tenait fermement entre ses doigts un dossier beige, un peu froissé, contenant les pièces qu'elle avait rassemblées avec patience. Preuve de l'abandon, absence de reconnaissance légale, photo de Léonie grandissant seule. Elle inspirait lentement, debout devant la porte de la salle d'audience 3C, comme à l'entrée d'un combat qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle ne fuirait plus. Thibaut était déjà là. Pelucheux dans sa chemise trop grande, le teint blafard, il ne ressemblait plus à l'homme qu'elle avait cru aimer. Pas de Camille ce jour-là. Elle avait disparu depuis la vague médiatique soulevée par l'histoire d'Aurélie. Il n'avait même pas osé croiser son regard. La juge, une femme aux cheveux argent tirés en un chignon sévère, était droite, calme, mais dans ses yeux brillait une certaine compassion quand elle écouta le récit d'Aurélie. Avec une précision retenue, cette dernière relata les faits. L'accouchement. L'absence. Les appels restés sans réponse. Puis le SMS brutal. Je ne peux pas. Désolé, le silence dans la salle fit écho à celui qu'Aurélie avait subi dans cette chambre d'hôpital 2 ans plus tôt. L'examen des preuves fut rapide. Le procureur appuya la demande de test de paternité. Thibaut, les mains jointes, tenta une défense maladroite, parlant de confusion, de peur, de circonstances. Mais ces mots tombaient comme des feuilles mortes sur un sol détrempé. Aurélie n'avait pas besoin de vengeance, elle avait besoin de vérité. Et ce jour-là, cette vérité fut scellée dans un document, une ordonnance fixant le lancement officiel du test ADN. La reconnaissance légale d'un abandon et d'une fillette sans père. Lorsque la séance s'acheva, Aurélie sortit de la salle dans un calme froid mais serein. Ce n'était pas une victoire triomphante, mais une réparation nécessaire. Un pas de plus pour sa fille. Un pas de moins dans l'ombre du passé. Le soir tombait doucement sur Rennes, enveloppant les rues de teinte orangée et mélancolique. Aurélie, assise dans sa modeste cuisine, un thé tiède entre les mains, fixait l'écran de son ordinateur. Elle venait d'écrire les premiers mots qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Il m'a laissé pendant que je donnais la vie. Son cœur battait fort, mais sa main restait ferme sur la souris. Cela faisait des jours qu'elle y pensait. Des semaines qu'elle relisait son histoire, pesant chaque mot, chaque souvenir. Aujourd'hui, elle n'écrirait pas pour se libérer, mais pour les autres, pour celles restées silencieuses, qui avaient vécu l'abandon, la trahison, l'injustice. Elle cliqua sur « Publier ». La vidéo fut mise en ligne sur une chaîne qu'elle avait discrètement créée, Les Voix Muettes. Son propre témoignage ouvrait la série. Sa voix, douce mais déterminée, résonnait par-dessus des images simples. La salle d'accouchement vide, un berceau solitaire, des plans flous d'un couloir d'hôpital. Elle racontait sans haine, mais sans phare, le départ de Thibaut, son silence, son déni, et les jours noirs qui s'étaient ensuivis. Puis elle parla de sa renaissance, de Léonie, de ce nouvel appel de détresse venu de celui qui l'avait brisée.
Les réactions furent immédiates. Les commentaires affluaient. D'autres femmes partageaient leurs propres cicatrices. Des mères racontaient leur solitude, des proches exprimaient leur indignation. L'effet boule de neige eut lieu. Des blogueuses relayaient la vidéo. Certains journaux locaux en firent un article. En quelques jours, Thibaut devint un nom qu'on cherchait sur les moteurs de recherche. Une figure du silence lâche. Camille fut identifiée, pointée pour son rôle aussi. Elle perdit son emploi après l'explosion médiatique. Leur univers superficiel s'était fissuré. Aurélie ne jubilait pas. Elle ne regardait pas les chiffres grimper avec plaisir. Elle ressentait une forme de paix. Sa douleur était devenue une voix, une lumière. Elle n'avait pas révélé la vérité pour se venger. Elle l'avait révélée pour respirer, pour ne plus jamais porter seule le poids de ce qu'on lui avait fait subir. Et le ciel était couvert ce jour-là, d'un gris presque doux, comme si lui aussi retenait ses larmes. Aurélie traversa le parking de l'hôpital avec lenteur. Léonie n'était pas avec elle. Elle n'aurait jamais voulu qu'elle assiste à ça. Quand elle poussa la porte de la chambre 312, Thibaut était assis, pâle, amaigri, le regard planté dans le vide. Il tourna la tête, l'ébauche d'un sourire sur les lèvres. Un espoir. « Tu es venu » murmura-t-il, la voix déjà fêlée. Aurélie referma la porte derrière elle, ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit en face, les mains jointes sur ses genoux, le dos bien droit. « J'ai réfléchi, Thibaut. Longtemps. Trop longtemps peut-être. » Il voulut parler, mais elle leva doucement la main. Pas aujourd'hui. Elle n'était pas venue pour dialoguer. Il y a 2 ans, à cette même heure, j'étais seule, entourée de machines, de médecins. On m'ouvrait le ventre pendant que toi, tu fuyais. Je ne t'en veux plus. Elle marqua une pause. Parce que te haïr aurait signifié continuer à porter ton poids. Or, j'ai choisi de porter Léonie. Elle, c'est mon avenir. Il la regardait fixement, les yeux humides. Une tension muette perçait l'air. Tu m'as demandé d'utiliser notre fille, celle que tu n'as jamais reconnue, pour t'aider à vivre. Mais elle n'est pas un pansement. Elle est une enfant, une promesse. Tu t'es exclue de nos vies le jour où tu as fermé la porte de cette chambre en disant que tu reviendrais. Elle se leva, se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Au fond, je te remercie. Parce que ta disparition m'a forcée à naître moi-même. À devenir plus forte que je ne croyais. Puis, elle referma doucement la porte. Aucun mot supplémentaire. Seulement ce clic discret, comme un point final. Dans le couloir, le bruit de ses pas résonnait, déterminé et apaisé. Le ciel, dehors, venait d'éclaircir. Elle se tenait devant la grande vitre de l'hôpital, regardant la nuit tomber sur Rennes avec cette paix nouvelle qu'elle n'avait jamais connue. Les derniers mois avaient été une tempête lumineuse douloureuse, mais libératrice. Aurélie avait enfin lâché ce qui ne lui appartenait plus. Ce poids d'attente, de regret, d'amour trahi. Elle n'était plus celle qu'on avait abandonnée sur un brancard, les yeux embués et le ventre encore vide. Elle n'était plus la femme qui espérait un message, un pardon, un retour. Elle était devenue l'incarnation même du courage silencieux. Pas de vengeance aveugle, non. Juste une justice douce, mesurée, implacable. Chaque geste qu'elle avait posé, le regard soutenu, le mot calme, la démarche vers la vérité, avait tracé une ligne claire entre le passé et son avenir. Quand elle avait quitté la chambre d'hôpital où Thibaut l'attendait, affaiblie, elle ne s'était pas retournée. Pas par cruauté, par nécessité. Parce qu'il fallait qu'un jour, quelque part, on apprenne à ne pas revenir ramper aux pieds de ceux qu'on a détruits. Parce qu'une mère n'est pas un refuge de secours. Parce qu'un enfant n'est pas une carte de survie. Elle repensa à Léonie, à ses petits doigts qui s'accrochaient au bord du lit, à son rire qui résonnait dans leur appartement. Chaque soir, elle lui racontait doucement l'histoire de 2 cœurs, un brisé, un naissant. Et de comment, en s'aimant, ils s'étaient reconstruits ensemble. Sans prince, sans sauveur. Juste elle. Aurélie sourit en pensant à sa conférence du lendemain. Son témoignage était attendu. Accouchée seule, reconstruite debout. Des femmes lui écrivaient chaque jour. Elle n'était plus seule. Elle n'était plus seule. Le vent automnal souffla sur son visage tandis qu'elle fermait doucement la fenêtre. Elle se sentit vivante. Entière. Elle n'était plus simplement mère. Elle était une femme libre. Une guerrière douce. Une lumière dans la brume. Il y avait, dans le couloir de l'hôpital, un silence si lourd qu'il en devenait presque physique. Aurélie marchait lentement, les paumes légèrement moites, les yeux fixés droit devant. À sa gauche, des portes closes derrière lesquelles des vies se transformaient.
À sa droite, des fenêtres aux vitres embuées filtrant la lumière grise d'un après-midi d'automne. Elle se sentait étrangère ici, et pourtant, tout lui semblait familier. Comme une boucle qui ne cessait de tourner. 2 ans plus tôt, dans ce même bâtiment, elle avait crié, supplié, pleuré. Et c'est ici même qu'il était parti. Là où tout avait basculé. Dans une pièce aux murs pâles, entre 2 respirations haletantes, il avait choisi l'absence. Elle entre dans la chambre silencieuse où Thibaut repose. Il semble plus frêle que dans son souvenir, comme si l'arrogance avait fondu avec la santé. Un tuyau serpente depuis son bras, une perfusion opaque s'égoutte lentement. Il ouvre les yeux, surpris. « Tu es venu ?» murmure-t-il, la voix éteinte. Elle ne répond pas. Pas tout de suite. Elle s'assoit. Les secondes s'écoulent, pessantes. Puis, enfin, tu te souviens du silence que tu as laissé quand tu as fermé la porte ? C'était d'un silence si spacieux, Thibaut. Assez vaste pour y entendre mon cœur se briser. Il la fixe, incapable de soutenir vraiment son regard. Il marmonne quelque chose d'à peine audible. Aujourd'hui, c'est dans ce même silence que je viens te rendre visite. Mais tu sais quoi ? Je ne suis plus celle qui t'attend derrière une porte. Maintenant, j'entre, et je choisis quand je sors. Une larme naît sur la joue de Thibaut, mais Aurélie ne fléchit pas. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la fin d'un poids. Un silence qu'elle porte une dernière fois, pour le laisser derrière elle.